À l'heure où les idées d'extrême droite se répandent en Europe, en se donnant des allures de respectabilité, faisons un retour sur ce que fut le berceau de l'extrême droite en Belgique. Le parti Rex et son leader, Léon de Grelle. Août 1944, le bourgmestre rexiste de Charleroi est assassiné par la résistance. Un exemple parmi d'autres. Rex, engagé aux côtés de l'occupant allemand, attise de plus en plus la haine et le rejet massif de la population belge. Oui. À partir de 1942-43, les dirigeants rexistes ou les supposés sympathisants rexistes vont réellement être des cibles de la résistance. Et on estime qu'au moment de la libération, environ 900 personnes ont été tuées par la résistance. Ce qui va entraîner un cycle de répression assez terrible, dont l'épisode le plus connu, la tuerie de Courcelles. En représailles à l'assassinat du bourgmestre rexiste de Charleroi, l'état-major de Rex et les rexistes locaux descendent sur Charleroi et prennent en otage toute une série de personnes qui représentent tout ce qu'ils rejettent en fait dans la société belge, c'est-à-dire le monde socialiste, les francs-maçons et même les forces de l'ordre. Et c'est donc en 3 jours une vingtaine de personnes, de civils, qui sont exécutés par les tueurs rexistes à Charleroi. Le leader et fondateur de Rex, Léon de Grelle, lui, se bat sur le front russe aux côtés de l'armée allemande. Il espère ainsi relancer son parti après une série de revers politiques. Tout avait pourtant bien commencé pour Rex, tout nouveau parti issu de la droite catholique. Pour sa première participation aux élections en 1936, Rex remporte un joli succès en décrochant 21 sièges à la Chambre des représentants. Le succès de Rex tient beaucoup à la personne de son leader, évidemment Léon de Grelle, qui est un orateur et un tribun assez exceptionnel pour l'époque. En plus, il est très jeune, il a juste 30 ans, donc il sait utiliser les nouvelles techniques de l'époque, notamment la radio, le cinéma, qui existe déjà évidemment, et les micros. Nous sommes la jeunesse, nous sommes la force, nous sommes la vie. En face des partis corrompus et d'un régime à l'agonie, nous devons vaincre. Rex a avec lui le pays entier, c'est pour ça que Rex vaincra. Et donc en fait, Rex, c'est de Grelle. À cette époque, on ne peut pas encore dire que Rex soit vraiment à l'extrême droite. Il y a déjà des traits qui sont assez significatifs de l'extrême droite, mais c'est petit à petit en fait que Rex va se radicaliser. Un an plus tard, de Grelle connaîtra un échec retentissant aux élections législatives partielles de 1937 qu'il avait pourtant lui-même provoqué. Par ce biais, Léon de Grelle aurait voulu provoquer une sorte de grave crise politique qui aurait entraîné, en cas de victoire de sa part, la chute du gouvernement et peut-être la tenue de nouvelles élections pour l'ensemble du Parlement. Dans les archives de la Chambre, nous avons retrouvé les documents qui retracent le parcours du parlementaire Léon de Grelle. Ici, nous avons en fait les procès-verbaux de l'élection partielle du 11 avril 1937. Ici, devant moi, nous avons la demande de levée parlementaire, de son immunité parlementaire en 1944. Et ici, le compte-rendu, ce qu'on appelle les annales, de la levée de cette immunité, donc le 7 novembre 1944. Léon de Grelle fuit vers l'Espagne fasciste du général Franco en 1945, probablement caché dans des monastères. Malgré une condamnation à mort pour collaboration idéologique et militaire prononcée par contumace en décembre 1944, de Grelle ne sera jamais extradé. Le problème, c'est que suite à sa condamnation à mort, il a été privé de sa nationalité belge, ce qui fait que les autorités belges ont quelques difficultés juridiques pour régler ce dossier d'extradition. Le temps que ces questions soient abordées, Léon de Grelle a disparu. Il réapparaîtra 10 ans plus tard en Espagne en tant que citoyen espagnol. Il meurt à Malaga en 1994 à l'âge de 88 ans, sans jamais avoir renié ses idées extrémistes. J'étais et je suis plus que jamais hitlérien. Le rejet massif du rexisme explique sans doute le peu d'existence de l'extrême droite en Wallonie, encore aujourd'hui, alors qu'ailleurs, Léon de Grelle reste une référence pour les extrémistes. Ne l'oublions pas.